Étant plus jeune, j'avais pris l'habitude de jouer avec une de mes amies à un jeu nommé Draw Something. Chacune sur son téléphone, l'une des deux dessinait quelque chose et l'autre devait deviner de quoi il s'agissait. Ce qu'il y avait de bien, c'était qu'on n'était pas obligé d'être l'une à côté de l'autre pour s'y adonner à ce jeu. Il suffit juste d'avoir un petit peu de réseau. On y jouait chaque soir, quelquefois pendant des heures. Mais ce soir-là, c'était complètement différent. Après le dîner, vers l'heure habituelle, j'envoyais la première énigme à mon amie. Et comme j'étais toute seule, je pouvais rester dans le salon. Je devais lui faire deviner le mot gaufre. Pour ce mot, mes grands talents de dessinatrice étaient éveillés. J'avais dessiné un grand rectangle avec à l'intérieur plein de petits carrés, tout colorés en jaune. Au bout d'une quinzaine de minutes, mon ami avait finalement trouvé, et ce fut à mon tour de dessiner. Son énigme me semblait simple, c'était un écran noir. Et noir fut le premier mot à me venir à l'esprit. J'avais trouvé du premier coup, mais en même temps ce n'était pas si dur. Pour le second dessin, j'avais plusieurs choix. Crier, saigner ou douleur. Comme je n'avais pas tellement d'idées, j'ai choisi crier. Mon dessin était parfait. J'avais dessiné une grande bouche ouverte, deux petits yeux asymétriques et des traits sortant de la bouche, tels des ondes. Elle trouva la réponse assez vite. En attendant qu'elle m'envoie son dessin, je suis allé à la cuisine pour chercher quelque chose à boire. Lorsque j'ouvris le frigo, une porte claqua et me fit crier. J'entendis ensuite mon téléphone vibrer et je suis donc retourné m'asseoir au salon pour voir le chef-d'œuvre qu'elle m'avait envoyé. Je vis toujours un fond noir, avec deux ovales blancs et un point noir au milieu, de chacun. N'ayant pas compris, j'ai décidé de tester le mot œuf, mais ce n'était pas la bonne réponse. J'ai testé plusieurs mots, mais aucun n'était bon. J'ai donc abandonné, et la réponse me fut donnée. Regardez, je n'y aurais jamais songé. Ce fut à nouveau mon tour. Le mot saigner était encore présent. Et j'ai donc décidé de le faire. J'ai dessiné une main et sur un doigt, le sang coulait. Je l'ai ensuite envoyé. Lorsque j'ai repris mon téléphone, j'ai remarqué une plaie ensanglantée sur mon doigt. Je me suis vite rendu dans la salle de bain afin de me mettre un pansement, et je me demandais comment j'avais bien pu me couper, surtout que je n'avais rien senti. Lorsque j'ai observé le dessin que j'avais fait, j'ai vu que je saignais du même doigt que celui sur lequel j'avais dessiné du sang. Mon ami avait réussi à trouver le mot très facilement et m'avait ensuite envoyé un message par le biais du jeu, en même temps que son dessin. Coucou, ça va? Son dessin représentait un placard, mais celui-ci me semblait familier. Je lui renvoyais donc un message. Trop facile, oui et toi? Cette fois-ci, je choisis le mot bruit. J'ai eu du mal à m'en sortir, et je ne sais pas si elle pourra deviner le mot. Soudain, j'ai entendu un léger bruit venant du placard derrière moi, comme si quelqu'un y avait toqué de manière douce. Je me suis donc levé et suis allé voir celui-ci. Mais je ne vis rien. Je suis resté bloqué un moment avant de refermer le meuble et de retourner m'asseoir. L'énigme que m'avait envoyée mon ami était compliquée, et je n'ai pas pu faire autrement que d'abandonner. La réponse était merci. Cependant, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de mots dans le jeu. Elle avait répondu au message en même temps. J'ai connu mieux. Ma liste était devant mes yeux. Cacher, fuir ou mourir. Je fus attiré par le mot mourir. J'ai simplement dessiné une pierre tombale avec écrit R.I.P. dessus et demandé à mon ami qu'est-ce qu'il ne va pas. Cette fois-ci, j'ai d'abord vu son message. Il fait noir, je pense que je vais sortir. Le dessin qui l'accompagnait représentait un stickman assis et derrière lui un stickman qui ne touchait pas le sol. Je commençais à avoir un peu peur, je dois l'avouer. Mon téléphone a reçu un autre message. En fait, comment va ton doigt? Je me suis levé en sursaut, et en regardant dans le reflet de la télé, j'aperçus une silhouette qui flottait derrière moi. Je n'ai pris pas le temps de réfléchir et me suis enfui. La seule chose que j'ai pu voir était la porte du placard grand ouverte. Lorsque je courais dans la rue, alors que je n'avais plus de réseau, j'ai reçu un dernier message. Où comptes-tu aller? À ces mots, je me suis dépêché de me rendre chez mon copain, terrifié. Le lendemain matin, je me suis rendu chez mon ami. Lorsque j'ai toqué, sa mère m'a ouvert en sanglots, les yeux rouges. Elle m'a dit, dans un sanglot, que sa fille nous avait quittés d'un arrêt cardiaque la soirée de la veille. Je lui ai répondu que cela me faisait bizarre de lui avoir parlé juste avant qu'elle ne meure, mais elle m'assura que je n'avais pas pu lui parler. Son téléphone s'était cassé 2 jours auparavant.